Jésus-Christ. Shalom, 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 shalom. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia, que le nom de Jésus soit béni, que le nom de Jésus soit élevé. Est-ce qu'il y a un révolutionnaire qui est connecté ce matin? Gloire à Jésus, gloire à Dieu. Shalom, shalom, shalom. Bien-aimé, je t'invite à liker, à partager la vidéo. Dites aux frères et sœurs que nous sommes déjà en ligne, que mamie est déjà en ligne, bien-aimée dans le Seigneur. Ce matin, un matin de grâce, un matin de puissance, un matin où le Seigneur manifeste sa gloire encore au milieu de nous. Shalom à tous. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut partager ce message avec moi, inviter des frères, inviter des amis, inviter des compagnons de prière. Dites-leur que ça a déjà commencé, que le Seigneur est déjà au rendez-vous. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse encore en ce jour merveilleux. Le Seigneur est bon, il est puissant pour nous ce matin. Gloire à Dieu. Shalom, shalom, shalom. Connecte-toi, connecte-toi, connecte-toi. Et que le Seigneur soit glorifié pour ce matin. Nous rendons grâce à Dieu pour ce jour qu'il nous accorde. Premier jour de cette semaine. Nous bénissons Dieu qui a été avec nous, qui nous a gardés tout au long de cette année 2020. Et nous rendons grâce à Dieu de sorte que de ce qu'il est en train de nous conduire gentiment à entrer dans la nouvelle année 2021 dans le nom de Jésus. Shalom, shalom, bonjour à tous et que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Alléluia, que Dieu soit béni. Shalom, shalom. Shalom à vous tous qui vous connectez. Shalom, gloire à Dieu. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis au nom de Jésus. Que la paix du Seigneur soit votre partage au nom de Jésus. Si vous me recevez, vous m'entendez bien, l'image est bien. Si la connexion est stable, écrivez 5 sur 5. Que Dieu soit béni. Alléluia, gloire au Seigneur. Shalom, shalom à vous tous. Shalom. Shalom, toutes les personnes qui êtes connectées avec nous tous les jours. Shalom, les personnes qui nous portez dans vos prières tous les jours. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Vous tous qui nous soutenez au travers de vos prières, au travers de vos actes d'amour, au travers de votre fidélité aussi à tous ces lives que nous faisons tous les jours. Bien-aimés, nous voulons être reconnaissants aussi au Seigneur pour vos vies. Shalom, au nom de Jésus. Soyez bénis. Comprenez, des fois la connexion bug un peu, mais j'aimerais juste que vous puissiez me dire si ça passe. Alléluia. Si ça passe, nous essaierons de faire en sorte que, en tout cas, de tout ce que nous allons pouvoir faire, nous allons faire en sorte que ça passe. Est-ce que ça passe? Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez en ce moment ou est-ce que c'est en train de bugger? Est-ce que vous me recevez? Shalom, shalom, shalom. Chez moi, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Est-ce que ça passe? Faites-le moi savoir. 5 sur 5. Alors, parfait, si c'est 5 sur 5. OK. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Shalom, shalom. Soyez bénis. Comprenez, peut-être que des fois, j'aurai la connexion un petit peu ralentie, un petit peu coupée. Mais j'espère en tout cas, par la grâce du Seigneur, nous avons tout fait en sorte pour que ça se passe bien. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous tous. Un matin exceptionnel, un matin merveilleux que le Seigneur nous accorde dans sa grâce. Un matin merveilleux que le Seigneur nous accorde et qui rend possible pour nous. Nous voulons bénir le Seigneur. Invite quelqu'un. Dis-lui que ça a déjà commencé. Maman Delis est déjà connectée pour notre live de ce jour. Maman Delis est déjà connectée pour passer des moments puissants. Pasteur Delis est déjà là et nous allons prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Shalom, shalom, shalom. J'espère que vous allez bien, ainsi que vos familles et vos proches. Que la paix et la grâce du Seigneur soient votre partage au nom de Jésus. Une semaine de grâce, une semaine de bénédiction, une semaine de puissance qui va se manifester encore dans nos vies et nous bénissons Dieu pour cela. Gloire au Seigneur Jésus. Waouh, waouh. De partout là où vous êtes, vraiment que Dieu vous fasse énormément du bien, vous garde ainsi que vos familles, que l'amour de Dieu soit votre partage dans le nom de Jésus-Christ. Il est bon, il est puissant, il est merveilleux, notre Seigneur, il est merveilleux, notre Roi, il est merveilleux, notre Dieu. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni, que le nom de Jésus soit béni. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni. La Bible nous recommande de rendre grâce à Dieu pour toutes choses au nom de Jésus. Et cette semaine, bien-aimée, a été consacrée spécialement et spécifiquement, particulièrement
une semaine d'action de grâce. Nous voulons rendre grâce à Dieu et nous sommes en train de nous préparer, bien-aimés, pour notre programme que nous avons à la fin de l'année. Nous venons vous rappeler ici le 28, le 29 et le 30 décembre. Donc lundi, mardi, mercredi de la semaine prochaine, nous aurons 3 jours de prière et 3 jours de jeûne et prière, bien-aimés, pour rendre grâce à Dieu aussi pour cette année qui vient de s'écouler et pour recommander l'année 2021 encore entre les mains du Seigneur. Donc nous avons eu tout le mois de décembre, nous étions en prière, donc nous sommes encore en prière comme vous le savez, avec des thèmes et des orientations, mais particulièrement étant donné que nous n'avons pas notre conférence habituelle, notre nuit des révolutionnaires du 30 décembre au vu des situations sanitaires, nous avons organisé un programme de 3 jours de prière, 3 jours de jeûne et prière. Donc ce sera le 28, le 29 et le 30. Ça va se passer, les orientations vont se passer sur WhatsApp et nous allons clôturer, nous allons faire une nuit de traversée 31 décembre par la grâce du Seigneur en live, en ligne. Nous serons ensemble, donc préparez-vous pour ces événements-là et ces moments de prière-là. Nous allons passer quelques heures de puissance dans la présence de notre Seigneur. Donc le 28, le 29, le 30, préparez-vous. Programme de jeûne et de prière de toute la famille révolutionnaire partout là où vous êtes. Partagez déjà cette information-là. Nous allons vous envoyer toutes les recommandations et toutes les orientations, comment cela va se passer, mais ça va être sur le groupe. Voilà, sur le groupe par rapport aux orientations de prière. Et le live se fera ici le 31 pour la nuit de la traversée. Que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Et soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. L'Éternel est bon. L'Éternel est tout-puissant. J'aimerais que tu te joignes à moi encore ce matin. Après avoir partagé, liké, partagé la vidéo, j'aimerais que tu te joignes à moi pour prier. Et nous allons ensemble répéter notre acte, notre déclaration, de foi. Nous allons ensemble répéter cette déclaration de foi et que cela puisse te fortifier, te relever encore en ce nouveau jour. J'aimerais que tu puisses prier avec moi et que tu puisses déclarer: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts, est assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, Dolly, tu peux citer ton prénom, qui croit au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé, je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Dis avec moi: Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Répète avec moi, il dit: toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, dis avec moi: en Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi: en Jésus-Christ. Répète encore et dis: en Jésus-Christ. Je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. Dis avec moi: la grâce de Dieu. Répète encore en disant: la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore et dis: la grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant
et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Dis encore, Seigneur Jésus-Christ, je viens devant ta présence te bénir pour ce moment. Je te demande pardon pour tous les péchés commis. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai eu à faire qui ne t'a pas glorifié. Pardonne-moi et lave-moi par le sang de Jésus-Christ. Que ta miséricorde soit sur ma vie maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. J'implore et j'invoque le sang de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ me lave. Que le sang de Jésus-Christ me purifie. Que le sang de Jésus-Christ me rende plus blanc que la neige. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ vienne ôter toute forme de condamnation sur ma vie à cause du péché. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ. Dis encore, Seigneur Jésus-Christ. Je viens maintenant te recommander ce moment entre tes mains dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni pour ce temps dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dis avec moi, Père de gloire, que ton esprit puisse prendre contrôle de ce moment, que le Saint-Esprit puisse diriger ce moment de prière au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais que là où tu es, ce matin ou cette nuit, peu importe l'heure à laquelle tu vas prendre ce direct, mais pour toi qui te lèves ce matin en particulier, pour toi qui as aussi terminé cette journée, j'aimerais que tu bénisses Dieu. Le Seigneur t'a gardé tout au long de cette nuit. Il t'a protégé, bien-aimé. Dormir et se réveiller n'est pas une garantie. C'est une grâce que le Seigneur nous accorde tous les jours. Et nous voulons pour cela être reconnaissants à Dieu. Sortir et rentrer à la maison en bonne santé, sortir et rentrer à la maison entier, ce n'est pas une garantie. C'est une grâce que le Seigneur nous accorde, bien-aimés, parce que nous n'avons rien fait, nous n'avons rien payé pour cela. C'est vraiment la grâce de Dieu. Et pour cela, nous voulons être reconnaissants au Seigneur. Bien-aimés, avant de faire quoi que ce soit, avant de demander à Dieu, avant d'entrer dans une prière où tu demandes au Seigneur, où tu te focalises sur demander ce qui est à toi, ce qui te concerne, ce qui concerne ta famille, tes enfants, tout cela est bien. Mais j'aimerais que tu sois reconnaissant, bien-aimé. Rends-toi compte, le Seigneur t'a fait traverser. Pendant que tu dormais, il y avait des attaques, des flèches maléfiques. Il y a eu des combats spirituels qui se sont levés contre toi. Peut-être que tu n'allais pas pouvoir être là, mais Dieu a permis que tu sois là. Dieu a permis. Peu importe ce qui s'est fait, ce qui s'est passé, mais Dieu permet que maintenant, là, tu sois debout. Il permet que maintenant, là, tu sois en forme, tu sois en vie, que tu puisses ouvrir ta bouche, bien-aimé, que tu puisses écouter pour prier. J'aimerais que tu sois reconnaissant au Seigneur, que tu sois reconnaissant à Dieu et que tu bénisses le nom du Seigneur. Que tu dises Seigneur merci. J'aimerais que tu montes vers le Seigneur une prière de reconnaissance, une prière en disant Seigneur merci, en particulier pour cette nuit ou pour cette journée qui vient de s'écouler, parce que je suis le fruit de ton amour, je suis le fruit de ta grâce, je le reconnais que je suis le fruit de ta grâce, je le reconnais que je suis le fruit de ton amour, je le reconnais que si je suis ce que je suis, c'est parce que c'est toi qui l'as voulu pour moi. J'aimerais que tu élèves ta voix et que tu bénisses le nom de notre Seigneur et que tu glorifies, tu élèves le nom de Jésus. Élève ta voix, prie le Seigneur maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, prie le Seigneur au nom de Jésus. Come on. Seigneur, dans le nom de Jésus, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Jésus, merci pour ce moment, merci pour la vie, merci parce que tu m'as renouvelé le souffle de vie maintenant, merci parce que tu m'as renouvelé le souffle de vie cette journée, merci parce que tu as été bon pour moi, tu as été fidèle pour moi, Seigneur. Je viens te glorifier, le roi des rois, je viens te glorifier, le Seigneur des seigneurs, pour ma vie,
pour la vie de mes enfants, pour mon conjoint, Seigneur notre Dieu, pour ma femme, pour mon mari. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, pour mes enfants, Éternel, pour ma famille. Sois béni, Éternel, notre Dieu. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comparable à toi. Tu es le Dieu qui tient nos vies entre tes mains. Seigneur, merci. Parce qu'alors que nous dormons, Éternel, notre Dieu, comme des morts, alors que nous ne savions rien, Seigneur, que nous ne maîtrisions rien, que nous ne contrôlons rien. Mais tu as voulu nous renouveler ta grâce. Tu as voulu nous renouveler ton amour. Tu as voulu renouveler en nous ta fidélité, Seigneur Jésus. Et nous venons te dire merci, ô Dieu. Nous venons te glorifier. Nous venons bénir ton nom. Nous venons magnifier ton nom. Sois élevé, Éternel des armées. Sois glorifié, Seigneur. Merci, Éternel, parce que tu as combattu pour nous cette nuit. Seigneur, toutes les flèches qui ont pu se lever contre nous, les attaques qui ont pu se lever contre nous, l'armée de l'ennemi qui s'est élevé pour nous achever, pour nous assailler, pour nous détruire, Seigneur. Père, tu nous as donné la victoire malgré cela, dans le nom de Jésus. Et je bénis ton nom, parce que je sais que ce jour est un jour de victoire encore, que tu as mis au-devant de moi, Seigneur. Je viens élever ton nom, je viens glorifier ton nom, je viens bénir ton nom, parce que tu es mon Dieu, parce que tu es mon Seigneur. Sois magnifié dans le nom de Jésus-Christ. Sois élevé, sois célébré. Alléluia. Que mon âme te loue et n'oublie aucun de tes bienfaits. Que mon âme loue le nom de Jésus et n'oublie aucun de tes bienfaits. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Père de gloire, Seigneur, ce matin, que le Saint-Esprit coordonne toutes choses au nom de Jésus. David dit, Seigneur mon Dieu, que mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je veux ce matin louer ton nom. Je veux ce matin glorifier ton nom. Je veux ce matin t'exalter, te célébrer, parce que tu es le Dieu qui me donne des victoires. Les victoires, Seigneur notre Dieu, qui étaient impossibles. Tu les rends possibles pour moi, Seigneur. Et pour cela, je viens te dire merci. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur, à toi la majesté, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que mon âme te glorifie, que mon âme te loue, que mon âme te célèbre, que mon âme te magnifie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Ramashata Yabakai, Rimama Shekerebesa, Randi Yamako, Rema Sandi Ramakantayama, Rinda Mama. Merci Seigneur, parce que je vois, Seigneur, ma famille, je vois mes frères, je vois mes sœurs, je vois mes parents, je vois mes proches. Tu nous as gardés tout au long de cette nuit. Seigneur notre Dieu, tu as combattu pour nous les batailles invisibles, Seigneur notre Dieu. Éternel, tu nous as donné les victoires. Si je suis vivante, Seigneur, en ce moment, si je suis vivante ce matin, c'est parce que toi, tu l'as voulu. Seigneur, c'est parce que toi, tu m'as protégée. C'est parce que toi, tu as gardé ma famille. C'est parce que toi, tu as gardé mes enfants. C'est parce que toi, tu as gardé mon mari. Si, Seigneur notre Dieu, je peux ouvrir ma bouche pour te bénir, je peux ouvrir ma bouche pour prier, Seigneur, c'est parce que toi, tu as été là pour moi. Voilà pourquoi je viens te dire merci. Voilà pourquoi je viens te glorifier. Voilà pourquoi je viens t'élever. Voilà pourquoi je viens ton nom, Seigneur, parce que tu es bon pour moi. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Seigneur, sois magnifié ce matin, sois exalté ce matin, au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus. Quelqu'un peut dire avec moi Amen, Amen, Amen. Fais monter des faillas, fais monter des faillas, fais monter des faillas au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Fais monter des flammes de feu, des faillas, des faillas, des faillas au nom de Jésus. Est-ce que tu es connecté? Réveille ton frère, réveille ta soeur, réveille ton compagnon de prière. Dis-lui, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Cette semaine est une semaine d'action, de grâce, de reconnaissance à Dieu. Bien-aimé,
Réveille ton frère, réveille-toi, mets des failles, a fait des flammes de feu. Dieu est bon, il est puissant, bien-aimé, tu es victorieux ce matin. Oui, tu es victorieux parce que le Seigneur t'a donné la victoire sur tous les combats. L'Éternel t'a permis d'arriver à la fin de cette année et dans le nom de Jésus, je déclare que tu vas entrer dans la nouvelle année 2021, que tu la vivras pleinement par la grâce de Dieu, que le Seigneur ouvrira des portes pour toi, pour ta famille dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ramashekeyabasa. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est puissant. Nous bénissons le Seigneur, nous bénissons le Seigneur. Fais monter des flammes de feu, acclame Dieu parce que tu es vivant, acclame Dieu parce que le Seigneur t'a gardé alors que le monde est en train de traverser cette pandémie qui est difficile. Beaucoup de personnes ont vécu des chocs, des séparations brutales, beaucoup de personnes ont été frappées, beaucoup de personnes ont subi des moments difficiles, mais toi, le Seigneur t'a gardé par ta grâce, il a gardé ta famille, il a été bon. Voilà pourquoi cette semaine, c'est une semaine de reconnaissance et d'action de grâce. Bien-aimé, lorsque tu arrives ou lorsque tu sais être reconnaissant à Dieu pour ce qu'il a fait, bien-aimé, il fera encore des plus grandes choses pour toi. L'action de grâce permet d'ouvrir en fait au Seigneur la porte, la capacité de pouvoir, on va dire, l'action de grâce donne encore au Seigneur la possibilité de pouvoir faire encore dans ta vie. Lorsque tu reconnais les bienfaits du Seigneur, lorsque tu es reconnaissant, bien aimé, cela ouvre encore la possibilité à Dieu de faire tout ce qu'il a prévu de faire pour ta vie. Alors sois reconnaissant à Dieu. La Bible nous dit dans Éphésiens, le chapitre 5, le verset 20. Quelqu'un peut prendre le texte avec moi. Éphésiens chapitre 5, verset 20. C'est un texte que je pense nous connaissons, un texte que nous avons déjà lu. J'aimerais que tu puisses prendre cela. Éphésiens chapitre 5, le verset 20. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 20 ou le verset 20. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Rendez continuellement. Bien-aimés, l'action de grâce doit être une attitude. L'action de grâce doit être une attitude. Ça doit être une habitude. Ça doit être ancré en nous. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Vous êtes là. Est-ce que vous êtes là? La connexion est revenue. Est-ce que vous êtes là? Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que vous êtes là? Gloire au Seigneur. La connexion est revenue. Dites au bien-aimé que la connexion est revenue. Alléluia, la connexion est de nouveau là. Partagez, dites aux autres que nous sommes de nouveau de retour. Nous sommes de nouveau là. Je pense que ça va pouvoir aller, ça va pouvoir fonctionner pour le reste. Ça va pouvoir fonctionner pour le reste. Est-ce que vous êtes là? Manifestez-vous 5 sur 5. Ça doit pouvoir vouloir fonctionner maintenant pour le reste de notre programme de prière. Gloire au Seigneur. Vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Manifestez-vous. Amen. Gloire au Seigneur. L'action de grâce, dis-je. L'action de grâce, bien-aimée dans le Seigneur, c'est une attitude de reconnaissance. La Bible nous recommande d'être reconnaissant en toute chose à Dieu le Père. Cela est un état d'esprit. Cela est une habitude. Cela est une attitude, bien-aimée, que tu dois avoir et que tu dois développer. L'attitude de l'action de grâce. Savoir et dire à Dieu, savoir être reconnaissant pour ce que le Seigneur est, savoir être reconnaissant pour ce que le Seigneur fait, savoir être reconnaissant pour ce que le Seigneur est capable encore de faire et d'apporter dans ta vie, bien-aimée. Cela est très, très important. Bien-aimé, il y a différentes formes de prière. Vous savez, il y a beaucoup de types de prières et il y a aussi l'action de grâce. L'action de grâce, ça te permet d'être reconnaissant pour ce que le Seigneur a fait. J'aimerais qu'on puisse tout d'abord voir qu'est-ce que c'est qu'une action de grâce. Une action de grâce, c'est quoi? Une action de grâce,
Qu'est-ce que c'est? Elle peut revêtir deux dimensions. L'action de grâce, ça consiste à être reconnaissant. Ça consiste à être reconnaissant au Seigneur pour ce qu'il fait. Lorsqu'on parle d'action de grâce, c'est un acte de reconnaissance. D'accord? C'est une attitude, on va dire en général, une attitude de reconnaissance. Lorsqu'on rend grâce, c'est une attitude de reconnaissance. Cela, maintenant, peut revêtir deux dimensions et je vais ici le décliner en deux dimensions. Il y a l'action de grâce par rapport à l'attitude de reconnaissance, mais il y a aussi l'acte de reconnaissance qui accompagne l'attitude de reconnaissance. Parce que on peut être reconnaissant en parole, mais il y a aussi le fait d'être reconnaissant en acte. C'est-à-dire, il y a le fait où tu reconnais les bienfaits de Dieu, où tu bénis, tu pries Dieu au travers de la louange, au travers de l'adoration, au travers de tes prières, que tu montes vers le Seigneur pour dire à Dieu merci. C'est ça un acte de reconnaissance. C'est ça, pardon, une attitude de reconnaissance. Là, tu es reconnaissant envers le Seigneur. Ton cœur est dans la prière, tu es dans la joie. Tu bénis Dieu, tu dis Seigneur, merci parce que tu as fait ceci pour moi. Merci parce que tu m'as guéri. Merci parce que tu m'as béni. Merci parce que tu m'as protégé. Merci parce que tu m'as visité. Merci parce que tu as été là pour moi, pour toute ma famille. Cela se manifeste par cette attitude de reconnaissance dans la louange, dans l'adoration. Pour toi, tu poses un acte de remercier Dieu au travers de tes prières. C'est ça. C'est de ça que nous parlons lorsque nous disons action de grâce, l'attitude de l'action de grâce. Maintenant, dans l'acte qui accompagne l'attitude, il y a ce que nous appelons l'offrande ou le sacrifice ou l'acte que nous posons. Et cela se manifeste par une offrande, une action de grâce que nous emmenons pour accompagner notre attitude de reconnaissance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Lorsqu'on parle d'action de grâce, il y a l'attitude et il y a l'acte de reconnaissance. Donc, il y a l'attitude qui vient avec tout ce que tu as, ton cœur, tes louanges, tes prières, ton adoration, comment tu viens bénir Dieu, comment tu viens célébrer Dieu. Tu dis Seigneur merci parce que je regarde cette année, Seigneur tu m'as épargné. Regarde mon voisin avec qui j'ai commencé l'année n'a peut-être pas fini l'année parce qu'il a été malade, parce qu'il est parti dans des situations tragiques. L'ami que j'avais qui m'était proche est parti, peut-être un parent est parti, mais à moi tu m'as donné la vie, je te suis reconnaissante. C'est cette action-là où tu loues le Seigneur, où tu élèves vers Dieu des actions de grâce, où tu montres à Dieu tout ce qu'il est pour toi, tout ce qu'il a fait pour toi, tout ce qu'il est pour toi. Quand David dit mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, c'est cette attitude-là, là où tu reconnais Dieu, là où tu reconnais que Dieu est le Seigneur, celui qui t'a donné les victoires, celui qui t'a protégé, celui qui a veillé sur tes enfants, celui qui a veillé sur ton mari, celui qui a été avec toi malgré tous les combats que tu as pu connaître et rencontrer. Il a été là, il a été fidèle, il a été au rendez-vous, il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas laissé tomber, il a été toujours là pour te soutenir. Cette attitude-là, bien-aimé, c'est très important, bien-aimé, d'être dans une attitude de reconnaissance. Très souvent, nous nous plaignons tellement beaucoup pour les choses qui ne vont pas dans notre vie, mais nous ne savons pas être reconnaissants pour ce que Dieu nous a fait. Bien-aimé, lorsque tu es reconnaissant, cela ouvre la porte ou cela emmène encore à ce que tu puisses vivre d'autres sujets, d'autres témoignages glorieux que le Seigneur va te donner parce que tu es reconnaissant. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons apprendre à être reconnaissant à Dieu. Nous venons toujours avec les problèmes, nous venons toujours dire ce qui ne va pas, nous venons toujours dire de voir les choses qui ne vont pas, ce qui n'a pas fonctionné. Bien-aimé, apprends à être reconnaissant. Dieu t'a donné la vie. Et la Bible dit, tant qu'il y a la vie, il y a l'espérance. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Pour ceux-là qui vivent, il y a de l'espérance, bien-aimé. Et comme tu es vivant aujourd'hui, et comme tu t'es réveillé aujourd'hui, et comme tu es en forme ce matin, comme tu peux me suivre, tu peux m'entendre, tu peux même ne serait-ce que m'écouter. Ça veut dire que le Seigneur a renouvelé son amour, sa grâce dans ta vie. Ça veut dire que le Seigneur ouvre encore la possibilité de pouvoir te faire vivre ton témoignage, bien-aimé. Beaucoup d'enfants de Dieu, nous restons limités parce que nous voyons toujours ce qui a été ou ce qui ne va pas. Tu regardes toujours ta situation maintenant sur ce qui ne va pas. L'ennemi te conduit, l'ennemi te pousse à voir ce qui ne va pas. L'ennemi te pousse seulement à te regarder sur tous les combats que tu as eu. Bien-aimé, tu as eu des combats certes, mais tu es en vie, mais tu es là, tu as tenu bon, tu es un victorieux au nom de Jésus. Dieu a été là pour toi. Dieu a combattu pour toi la nuit, que ce soit
soit spirituellement, que ce soit physiquement, que ce soit sur la santé, que ce soit à cause des finances, Dieu a combattu pour toi. Tu es le fruit de la grâce et de l'amour de Dieu. Tu es le fruit de la grâce et de l'amour de Dieu. Et cela doit te pousser, bien-aimé, à être reconnaissant au Seigneur, à être reconnaissant. Sois reconnaissant pour tes enfants. Beaucoup cherchent des enfants, bien-aimés. Ils ne les ont pas. Beaucoup ont commencé cette année avec leurs enfants à côté d'eux, mais aujourd'hui, les enfants ne sont pas là. Ils sont peut-être passés dans des moments difficiles. D'autres, les enfants les ont abandonnés. D'autres, les enfants sont peut-être malades tellement gravement qu'ils ne peuvent pas être avec eux en ce moment. Mais à toi, Dieu t'a fait du bien quelque part. Alors cette attitude-là, l'attitude de remercier Dieu, l'attitude d'avoir le cœur reconnaissant à Dieu, c'est là que nous parlons d'attitude d'action de grâce. L'attitude où tu te mets, tu te dis, Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Je veux simplement être reconnaissant pour ce que tu es, pour ce que tu as fait, ce que je suis déjà maintenant. Je vis, c'est la grâce de Dieu. Nous sommes toujours focalisés, oui mon fils, sur ce qui ne marche pas. Nous regardons toujours le côté qui ne marche pas. Mais bien aimé, cette semaine, Dieu nous a donné comme orientation, rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait. Si tu savais comment Dieu a combattu pour toi, comment le ciel était en ébullition, comment le ciel est en ébullition lorsqu'il s'agit de ta cause, comment le ciel est en ébullition lorsqu'il s'agit de ta vie, comment le ciel est en ébullition lorsqu'il s'agit de ta famille, comment le ciel est en ébullition lorsqu'il s'agit de te faire du bien, bien-aimé. J'aimerais que tu puisses faire monter des failles. Le ciel est en ébullition pour te faire du bien. Le ciel est en ébullition pour ta vie, pour te visiter, pour ta guérison, pour ton miracle, pour ta résurrection, bien-aimé dans le Seigneur, pour que tes affaires marchent. Le ciel est en ébullition pour que tu puisses avoir un témoignage, pour que tu puisses avoir un témoignage, un sujet de rendre grâce à Dieu, un sujet d'élever Dieu, un sujet pour glorifier le nom de Jésus-Christ. Le ciel est en ébullition. Cela doit être une attitude, l'action de grâce. Dieu a veillé sur ta famille, Dieu t'a gardé, Dieu t'a protégé, bien-aimé. Nous le retrouvons dans la Bible. Lorsque nous voyons David était un homme qui savait rendre grâce à Dieu. Il a tellement loué le Seigneur, il a tellement béni Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur, au travers de son attitude. Regarde, quelqu'un qui est en train de passer par des moments difficiles, la Bible est en train de nous dire que, regarde, malgré que sa fille était morte, malgré que son enfant, était mort, malgré qu'il avait perdu son enfant, la Bible nous dit, il a prié, son enfant était malade. Mais le Seigneur en a voulu autrement, l'enfant est décédé. Mais juste l'instant où l'enfant est décédé, c'est-à-dire que pendant tout ce temps, il pleurait, il portait des sacs, il pleurait, il implorait la grâce de Dieu. Le Seigneur a pris son enfant. Dès l'instant où le Seigneur a pris son enfant, la Bible dit qu'il s'est lavé. Il s'est parfumé et il a commencé à rendre grâce à Dieu. Ça veut dire que dans toutes les circonstances, rendons grâce à Dieu. Et ces circonstances, en particulier la fin de l'année, ce sont des circonstances de reconnaissance parce que Dieu a été bon pour toi. Écoute, 2020 n'a pas été facile, nous le savons. Le monde entier le dit. 2020 a été une année où le Seigneur nous a gardés, nous. Où l'ennemi s'est beaucoup levé, mais le Seigneur s'est aussi levé pour ses enfants. Où le Seigneur nous a montré qu'il était le Maître suprême. Il a été bon pour nous, bien-aimés. Aujourd'hui, même ceux-là qui ne se rendent peut-être pas compte ou qui ne croient même pas en Dieu, ont pu dire que cette année était particulière. Mais nous savons que le Seigneur s'est fortement levé pour nous. Le Seigneur s'est fortement levé pour nous. Et nous sommes en train de l'achever. Nous croyons que nous allons vivre 2021 pleinement dans la volonté de Dieu, pleinement dans les directives que le Seigneur va nous donner, bien-aimés. L'attitude de la reconnaissance, l'attitude de bénir Dieu, l'attitude de dire que dans toutes circonstances, je vais lui rendre grâce. Il t'a sorti de la maladie, il t'a donné un travail, il t'a donné une maison, ce que tu cherchais, je veux dire. Il t'a donné un mari, une femme, cette année, seulement dans cette année où les gens pleurent des situations financières difficiles, toi, Dieu t'a béni financièrement. Seulement cette année où les gens sont en train de dire que vraiment c'est tellement compliqué ce qui se passe dans le monde, toi, Dieu t'a fait du bien. À toi, il t'a fait du bien. Oui, toi qui es en train de me suivre, Dieu t'a fait du bien. Tu dois être reconnaissant au Seigneur, bien-aimé. Tu dois être reconnaissant au Seigneur. Et à côté de la reconnaissance en tant qu'action, en tant que acte, en tant que
état d'esprit, en tant que attitude, il y a la reconnaissance dans l'acte. Tu ne peux pas parler d'une attitude qui n'est pas accompagnée d'un acte. Lorsque on dit qu'on aime quelqu'un, il y a l'attitude qu'on a envers lui pour lui montrer par des gestes, par des paroles, par tout ce qu'on dit, mais il y a aussi les gestes qui accompagnent cela, les actes qui peuvent attester, qui peuvent prouver que on aime réellement cette personne. Et l'action de grâce, bien-aimée, que nous rendons au Seigneur au travers de notre attitude, de nos prières, de notre louange, de notre adoration, bien-aimé, ça se démontre par des actes. Et l'acte, c'est ce que nous appelons l'offrande ou le sacrifice que nous venons avec lorsque nous sommes reconnaissants à Dieu. Voilà pourquoi, même lorsque nous venons au culte, voilà pourquoi lorsque nous venons devant le Seigneur, nous apportons nos offrandes. Pourquoi? Parce que l'offrande, c'est un acte de reconnaissance, c'est un acte où tu viens adorer Dieu, non seulement par ce que tu dis, par tes paroles, par ce que ta bouche est en train de dire par rapport à tout ce que Dieu a fait de bon pour toi. Non, non pas seulement par rapport à ça, mais surtout et encore beaucoup plus avec des actes. Voilà pourquoi nous apportons des offrandes. Voilà pourquoi aussi le Seigneur, lorsqu'il était en train de parler au peuple, il disait que nous n'allons pas venir devant lui les mains vides. Voilà pourquoi lorsque tu viens vers le Seigneur, tu viens aussi avec des offrandes, tu viens avec des sacrifices. Ce sont des sacrifices d'action de grâce, des sacrifices de reconnaissance par rapport à ce que le Seigneur a fait dans ta vie, bien-aimée. Cela fait partie de l'action de grâce. Dieu a veillé sur toi. Dieu a combattu pour toi. Dieu t'a protégé. David dit dans les livres de Psaume, le chapitre 103, Psaume 103, il dit « Mon âme bénit le Seigneur, que tout en moi bénisse son saint nom. » Que mon âme bénit le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie aucun de ses bienfaits. L'action de grâce, bien-aimé, ça doit être la vie pour un chrétien. Un enfant de Dieu doit savoir être reconnaissant à Dieu en toutes choses parce que nous sommes le fruit de sa grâce. Nous sommes le fruit de son amour. Nous sommes le fruit de sa bonté. Au-delà de tout ce que nous pouvons lui dire, bien-aimé, nous devons le lui montrer. Nous devons emmener cela, bien-aimé, dans la présence de Dieu, devant le Seigneur. Tu as été là pendant toute cette année. Dieu t'a protégé, Dieu a combattu pour toi, Dieu a veillé sur toi. Sois reconnaissant, une attitude de reconnaissance. Ne regarde pas seulement les choses qui n'ont pas été. Ne regarde pas seulement ce qui n'a pas marché dans ton foyer. Ne regarde pas seulement peut-être que ton mari t'a quitté, peut-être qu'il est parti, peut-être qu'il est devenu plus dur, peut-être que. Il peut avoir autant de raisons que tu vas dire, oui, c'est compliqué, mais bien-aimé, sois reconnaissant parce que tu es en vie. Le fait que tu sois en vie, bien-aimé, j'aimerais te dire, le fait que tu sois en vie, ça montre que le Seigneur est encore au contrôle de ta vie et qu'il peut changer toutes choses en tout instant. Est-ce que quelqu'un le croit? Est-ce que quelqu'un le croit? Il peut changer toutes choses à tout instant. Et pour cela, Dieu est bon. Nous le bénissons pour cela. 2020 a été une année de trouble, une année de tourment, une année de tumulte. Ajouté à la pandémie, une année où l'ennemi aussi s'est beaucoup levé pour déstabiliser des vies, déstabiliser des foyers. Des combats se sont levés, mais Dieu a été plus fort. Dieu a été plus fort. Dieu a été plus fort. J'aimerais qu'un révolutionnaire acclame Dieu, dit Dieu a été plus fort, Dieu a été plus fort, Dieu a été plus fort. Alléluia. Fais monter des failles, que Dieu a été plus fort. Que Dieu a été plus fort. Remashakayababa. Rimashakantarabase. Bien-aimés, lorsque nous rendons grâce à Dieu, cela montre que nous sommes conscients. Nous sommes conscients de ce que Dieu fait pour nous. Quelqu'un qui est reconnaissant, quelqu'un qui te dit merci, ça montre que cette personne est consciente. Ça montre que cette personne est consciente. Ça montre que cette personne se rend compte de la grâce qu'il a. L'action de grâce. Ça veut dire que pour toi, c'est différent des autres. Ça veut dire que pour toi, c'est spécial par rapport aux autres. Ça veut dire que pour toi, Dieu a fait quelque chose de spécial. Oui, l'action de grâce est particulière. Elle te concerne toi, toi qui es en train de me suivre. Elle te concerne toi, toi qui es connecté ce matin. Elle te concerne toi, toi qui es en train de me suivre maintenant.
elle te concerne toi. Dieu a été plus fort. Il a été plus fort que la maladie. Il a été plus fort que le manque. Il a été plus fort que le tourment. Il a été plus fort que la pandémie. Il t'a fait sortir du Covid-19. Tu as été peut-être malade, mais Dieu t'a guéri. Il a guéri quelqu'un de ta famille. Il t'a protégé. Dieu a été plus fort. Il a été plus fort, bien-aimé. Et cela ne se manifeste pas seulement par les paroles, il y a cette attitude de reconnaissance. Tu dois apprendre à rendre grâce à Dieu. Voilà pourquoi nous sommes dans la prière pour rendre grâce à Dieu. Il faut dire merci à Dieu. Il faut dire, quand je dis il faut, c'est vraiment il faut. C'est une obligation pour nous en tant qu'enfants de Dieu d'être reconnaissant. Parce que lorsque tu es reconnaissant, tu ouvres la main de Dieu. Mais quelqu'un qui n'est pas reconnaissant, bien aimé dans le Seigneur, tu es en train de te fermer des portes à toi-même. Écoute, même nous en tant que humain. La Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Même toi en tant qu'humain, lorsque tu fais du bien et que la personne à qui tu fais du bien tout le temps, la personne à qui n'est jamais reconnaissant, elle ne te dit jamais merci. Même si tu voulais lui faire du bien, tu vas un peu avoir des freins, tu vas un petit peu te retenir, tu vas un petit peu te saisir, tu vas un peu dire non, de toute façon, tout ce que je fais, il n'est pas reconnaissant. Ta nature va te dire non, prends un peu, protège-toi ou protège ton cœur. Pourquoi? Parce que même si nous n'attendons pas de recevoir des autres, mais Dieu, mais notre cœur veut toujours que l'autre se rende compte que ce que nous avons fait, c'est une grâce au fait. C'est quelque chose de particulier. Tu veux que la personne puisse quand même reconnaître que tu as fait quelque chose, même si elle ne va rien te donner, mais tu veux qu'elle puisse reconnaître. Cela est une attitude. C'est la même chose. Notre Dieu, il est riche en bonté, il est riche en amour, mais notre Dieu aime l'action de grâce. Il aime que nous soyons reconnaissants envers lui. Il prend plaisir à cela. Oui, Dieu prend plaisir à cela. Et lorsque Dieu prend plaisir à cela, bien-aimé, tu es en train d'ouvrir la porte pour que des autres grâces et des autres bénédictions puissent arriver dans ta vie. Que d'autres grâces et d'autres bénédictions puissent arriver dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Dis avec moi, cette semaine est la semaine d'action de grâce. Là où l'ennemi ne va pas me faire voir ce qui n'a pas marché, mais là où je vais voir ce qui a marché dans ma vie. Là où je vais être reconnaissant parce que Dieu veut encore faire des choses dans ma vie. Parce que Dieu veut encore agir dans ma vie. Bien-aimé, l'action de grâce. L'action de grâce, c'est un geste de reconnaissance. L'acte d'action de grâce, l'offrande ou le sacrifice que tu emmènes pour ton action de grâce, c'est un acte de reconnaissance. Reconnaissance. Cela ne se limite pas seulement par les paroles que nous avons priées, que nous avons parlé, que nous avons jeûné, mais avec ce que Dieu a mis dans ton cœur, bien-aimé. Tu viens pour reconnaître, attester, bénir Dieu, dire Seigneur, merci, merci, merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour tout ce que tu vas encore faire. Merci pour tout ce que tu vas encore faire dans ma vie, dans ma famille. Je te suis reconnaissant et je m'approche vers toi. Non seulement avec mes prières, non seulement avec mes jeûnes, non seulement avec mes paroles, mais avec l'action de grâce. Ce que toi tu as mis dans mes mains, ce que toi tu m'as donné, je viens t'être reconnaissant pour cela. L'action de grâce est un acte bénéfique pour toi, bien-aimé. Il y a des choses que nous devons apprendre en tant qu'enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu. Même ceux que nous appelons nos ennemis là, auprès de leur maître, lorsqu'ils font ce qu'ils font, ils viennent avec des sacrifices pour renforcer encore leur méchanceté, renforcer encore leurs alliances maléfiques, renforcer encore ceux qui font de mal. Et nous, les enfants de Dieu bien-aimés, nous ne connaissons pas cette puissance. L'acte d'action de grâce est tellement puissant, bien-aimé, et cela ouvre les portes dans la vie de plusieurs personnes. J'aimerais que tu sois reconnaissant à Dieu. Mais c'est vrai que ce sur quoi nous sommes beaucoup attardés, ou ce sur quoi les gens regardent souvent, c'est seulement remerciement. Lorsqu'on dit action de grâce, ce n'est pas seulement remerciement, c'est remerciement et acte. Ça s'appelle action de grâce. Oui, ça veut dire être reconnaissant, c'est une attitude, mais il y a une action qui accompagne cela. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a une action, et l'action, c'est l'offrande. Qu'est-ce que nous pouvons donner à Dieu? Il a tout. Tout lui appartient. Mais ce que nous lui donnons de tout notre cœur, c'est un acte d'amour, c'est un geste que nous venons présenter devant le Seigneur. Cela est très important. Et cette semaine, nous allons prier dans ce sens-là. Vraiment, j'aimerais que tu puisses
relever, s'il te faut même relever les choses que Dieu a fait dans ta vie. Même si c'est la vie, tous les jours, j'aimerais que tu le relèves et que nous puissions être reconnaissants à Dieu pour cela. Par la prière. Nous sommes dans la prière, nous avons des orientations que nous avons reçues cette semaine, que Daddy a donné hier pour la semaine. Nous allons prier avec ces orientations. Mais à côté de cette orientation, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu puisses entrer et poser un acte de reconnaissance aussi au Seigneur. Nous allons être reconnaissants à Dieu de ce que Dieu t'a fait, de ce que Dieu t'a gardé, il t'a protégé. C'est une attitude. C'est une attitude. Ce qui fait la force d'une action de grâce, ce qui fait la force d'une action de grâce, à part la reconnaissance, c'est l'acte que tu poses. Oui, c'est l'acte que tu poses et l'offrande que tu mets aussi. Oui, par rapport à ce que le Seigneur met. Je suis en train de dire par rapport à ce que le Seigneur met entre tes mains. Le Seigneur met entre tes mains, mais tu es reconnaissant à Dieu. Tu as travaillé durement. Ce qui vient solidifier, ce qui vient fortifier, ce qui vient renforcer ton attitude de remerciement, ton attitude d'action de grâce, ton attitude là où tu bénis Dieu. Bien aimé, ce qui vient renforcer, c'est là où rendre cela fort, c'est aussi l'offrande que tu viens emmener. C'est très, très important. L'ennemi veut toujours détourner les pensées des enfants de Dieu sur ces genres d'enseignements. Mais c'est la vérité, la puissance de l'action de grâce se trouve aussi dans l'offrande. Je dis aussi dans l'offrande. Pas que, mais aussi. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas négligeable, bien-aimé dans le Seigneur. Et cela emmène de la puissance à toute ta reconnaissance. Voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, il nous est important d'être reconnaissants à Dieu. L'action de grâce a des bénéfices. L'action de grâce emmène la manifestation de la puissance de Dieu. L'action de grâce emmène la manifestation de la puissance de Dieu. L'action de grâce emmène la manifestation de la puissance de Dieu, d'agir dans ta vie. Lorsque tu es reconnaissant à Dieu, tu es en train de créer, bien-aimé, encore un déclic pour que le Seigneur se manifeste encore avec puissance et avec gloire dans ta vie. Lorsque tu es reconnaissant envers le Seigneur, tu es en train de provoquer le ciel. De provoquer le ciel. Écoute, la Bible est en train de nous dire, que Dorcas, vous savez cette femme dans la Bible, Dorcas était morte. Dorcas était morte. Mais ce sont ces actes qu'elle posait, les aumônes qu'elle posait, les actes qu'elle posait, les prières qu'elle faisait, comment elle était avec les gens, qui ont fait qu'on puisse prier pour elle. Le témoignage de ses hommes, de sa famille, de ses amis, de son entourage. C'est cette femme a fait du bien. Cette femme était bien avec nous. Cette femme était là pour nous. Cette femme avait besoin, quand on avait besoin de nous donner, elle posait des actions. Ses aumônes étaient montées vers le Seigneur, bien-aimé. Fais du bien. Sois reconnaissant à Dieu, non seulement à cause de ce qu'il a fait pour toi par cette attitude, mais par des actes, bien-aimés. L'acte de reconnaissance, d'action de grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi, pour ce qu'il a fait pour toi. Dieu est tellement bon et Dieu est tellement puissant. Et il veut encore se manifester. Lorsque tu fais cela, cela ouvre le ciel. Cela fait descendre la puissance de Dieu. Cela ouvre encore au Seigneur la possibilité d'agir encore. Et cela montre à Dieu que nous ne sommes pas ingrats. Bien-aimé, ne sois pas ingrat. Ne sois pas ingrat. Ne sois pas ingrat. L'ingratitude, c'est l'état d'esprit, c'est l'attitude des enfants de l'ennemi, des fils du diable et de Satan. Oui, l'ingratitude. Même toi, en tant qu'être humain, tu as besoin que quelqu'un soit reconnaissant, même pour le peu que tu lui as donné. Voilà pourquoi tu dis merci quand on te donne quelque chose. Voilà pourquoi tu attends de quelqu'un de dire merci quand tu lui donnes quelque chose, ne serait-ce que ça. C'est une attitude de reconnaissance. Et nous devons être reconnaissants envers le Seigneur. Il y a l'attitude de la reconnaissance par la prière. L'un ne va pas sans l'autre. Tu ne peux pas donner
quelque chose que tu ne reconnais pas. D'accord? Tu ne peux pas donner. Vous savez, tu peux dire, d'accord? Tu peux dire des paroles. Mais ce qui montre que les paroles que tu dis sont puissantes sont les actes qui accompagnent tes paroles. Ce qui montre que tes actes sont forts, comptent, touchent, c'est les actes qui accompagnent cela. Voilà pourquoi nous parlons d'actes qui accompagnent l'attitude de la reconnaissance. Cela est très important. L'attitude de la reconnaissance. Voilà pourquoi, lorsque nous faisons des prières, nous venons avec les offrandes. Et ce que nous emmenons comme sacrifice, ça montre seulement ce qui est important pour nous. Tu ne peux rien donner à Dieu. Mais ton offrande, c'est un acte, c'est un symbole qui montre que pour toi, Dieu est bon. Pour toi, tu reconnais, c'est l'acte qui accompagne cela. Qu'est-ce que tu vas donner à Dieu? Rien, il a tout. Mais c'est un acte qui accompagne cela. Et la dimension ou la force ou la puissance de ce que toi tu donnes à Dieu par rapport à ce que tu as montre à quel point tu es reconnaissant au Seigneur. La Bible dit, là où est le trésor d'un homme, c'est là où il y a son cœur. D'accord? Là où se trouve ton trésor, c'est là où ton cœur est. Donc, lorsque tu viens avec ton trésor, tu viens avec ce que tu as, tu donnes à Dieu, cela montre que même ton cœur, tu l'as donné à Dieu. Donc, le fait de montrer ou de dire que tu aimes Dieu ou que tu es reconnaissant à Dieu est puissant lorsque cela est accompagné d'actes. Et fort lorsque cela est accompagné d'actes. En fait, on ne peut pas dissocier les deux. Tu ne peux pas dissocier l'attitude de reconnaissance des actes de reconnaissance. C'est-à-dire l'attitude d'action de grâce, des offrandes, des actions. Tu ne peux pas dissocier cela. Et l'ennemi, aujourd'hui, veut nous faire croire et fait passer dans la tête de beaucoup de personnes que lorsque nous parlons de l'action de grâce, bien-aimés, nous sommes en train de parler que pour nous, pour les hommes. Non, c'est un acte qui est prophétique. Lorsque tu le fais, bien-aimé, c'est un acte de reconnaissance à Dieu, que tu fais au Seigneur. Et cela ouvre des portes, cela déclenche le miracle dans ta vie. Cela est intimement lié. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour toutes les personnes, pour les prières et pour ceux-là qui ont déjà fait ce sacrifice d'action de grâce cette année. Bien-aimés, nous avons dit que le Seigneur nous avait donné la recommandation et que cette année, nous allons la partager avec les orphelins ici à Kinshasa. Donc, nous sommes là également aussi. Nous sommes venus rejoindre Dadi. Nous allons aller faire cette action de grâce en particulier auprès des orphelins et auprès de démunis, cette année en particulier. Toutes les personnes qui ont déjà commencé à le faire, qui l'ont fait, qui n'ont pas reçu les recommandations par rapport à cela, s'il vous plaît, écrivez-nous. Nous recevons beaucoup de messages, c'est vrai, mais nous allons vous répondre pour vous donner les orientations de prière. Parce que tu ne peux pas venir déposer une offrande, s'accompagner toujours des prières. Il y a les prières et il y a les actes qui vont avec. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que ce matin, tu sois dans l'attitude de reconnaissance. Commence cette semaine par bénir Dieu. Du Seigneur, cette semaine, je vais relever toutes les bonnes choses que tu as fait dans ma vie. Cette semaine, je vais relever tout ce que tu as été. Cette semaine, je vais voir le bon côté. Je vais voir ce que toi, tu as apporté. Je vais reconnaître que tu as été bon. Je veux reconnaître que tu as été puissant dans ma vie. Je sais que par cette action de grâce, cela activera encore les prochaines bénédictions. Cela activera encore ce que tu as préparé de faire dans ma vie. Cela va accélérer. Bien aimé, cela va faire venir en vitesse rapidement encore ce que le Seigneur a préparé pour toi pour la prochaine année. J'aimerais que tu prennes une attitude de prière. Ce matin, nous avons donné cette base d'enseignement pour que tu puisses comprendre pourquoi l'action de grâce. Pourquoi l'action de grâce? Qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est, bien aimé? Toute la semaine, nous allons parler de ça. Nous allons prier sur ça, nous allons donner des orientations de prière sur ça. Donc, sois connecté avec nous. J'aimerais que là où tu te trouves, tu puisses prendre une attitude de prière et que tu puisses simplement bénir Dieu. Tu dis, Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour cette année. Merci pour la vie. Merci pour la vie. J'aimerais que nous puissions commencer d'abord à dire au Seigneur, merci pour la vie que tu as bien aimée, la vie que tu as maintenant, c'est le fruit de la grâce de Dieu. Ton enfant, tes enfants sont là parce que Dieu a été bon pour toi. Dieu a été bon pour toi. Voilà pourquoi Job dans la Bible, nous voyons que Job, à chaque fois, il était reconnaissant à Dieu. Et la Bible dit qu'il emmenait des offrandes. Tous les jours, il faisait des offrandes pour ses enfants. Même s'il ne connaissait pas le Seigneur, il faisait des... Pourquoi? C'est là un acte de reconnaissance. Tu ne peux pas dissocier l'un de l'autre. Il venait avec
ses offrandes, il venait avec ce que Dieu avait mis dans ses mains, il venait avec ce que Dieu, proportionnellement à ce que Dieu lui avait donné, bien-aimé. Et lorsqu'on parle d'offrande, on parle d'offrande que Dieu a mis dans tes mains, quelque chose qui est de la valeur pour toi, que tu donnes à Dieu. C'est un sacrifice que nous sommes en train de parler. Et Job, la Bible dit que Job venait avec cela. Il priait. La Bible dit que c'était un homme intègre. La Bible témoigne de Job que c'était un homme intègre. Mais à côté de toute son intégrité, de toute la droiture qu'il avait de marcher avec le Seigneur, de toute la crainte qu'il avait de Dieu, de toute la sainteté qu'il voulait marcher avec le Seigneur, à côté de cela, c'était un homme qui montrait son amour pour Dieu par les actes, bien aimés dans le Seigneur. Et cela montre, Dieu t'a gardé, cette année, Dieu a guéri ton fils. Cette année, le Seigneur lui a donné son bac. Beaucoup d'enfants qui avaient étudié comme ils ne l'ont pas eu. Cette année, le Seigneur lui a donné son permis de conduire, je ne sais pas. Tu as eu un travail cette année, est-ce que tu as été reconnaissant pour cela? Tu as eu une maison que tu as cherchée depuis, est-ce que tu as été reconnaissant pour cela? Tu es en santé, tu as été malade, tu as été hospitalisé, tu es allé aux soins intensifs, peut-être Dieu t'a ramené. Tu étais sous des respirateurs, Dieu t'a ramené. Dieu a gardé tes parents, il les a protégés de danger. Dieu a veillé sur toi. Il a fait tellement de bonnes choses dans ta vie, ce Dieu-là. Et pour cela, nous voulons lui être reconnaissants. J'aimerais que là où tu te trouves, tu puisses dire, Seigneur, merci. Je vais être reconnaissant pour la vie, la vie, la vie, la vie. Ce matin, bénis Dieu pour la vie. Bénis Dieu d'être en vie. Lorsque tu es reconnaissant pour la vie, tu reconnais. Regarde, autour de nous, à gauche, à droite, nous pleurons. Tel est parti, tel est décédé, tel est mort, tel a vécu ça, tel a été victime d'un accident, tel est parti à cause du Covid, tel est parti à cause de ceci, de cela. Qu'est-ce que nous avons fait, bien-aimés? C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. J'aimerais que les enfants de Dieu, nous puissions être reconnaissants, Seigneur, pour cela. Sois reconnaissant à Dieu. Dis, Seigneur, tu m'as fait grâce. Ah, on m'avait pris ma maison, mais on m'a restitué. On avait pris ma maison, mais même si cela est en train de traîner, je sais que c'est sur le chemin qu'on puisse me le restituer. On est venu me voler mon bien, mais on me l'a ramené. Une décision avait été prise contre moi, mais Dieu l'a rétablie en ma faveur. Oui, ça fait partie des bontés de Dieu. Ça fait partie des sujets pour louer Dieu. Ça fait partie des sujets pour louer Dieu. J'ai subi une opération. Le Seigneur m'a gardé, il m'a protégé. La vie que tu as, c'est un don de Dieu. Et il faut être reconnaissant pour cela. Parce que le fait que tu sois en vie, ça montre que Dieu va encore faire des bonnes choses pour toi. Oui. Dieu a été bon pour toi. Tes voisins ou tes amis, tu avais peut-être des mauvais voisins, des voisins sorciers, des amis méchants qui ont fait toutes sortes de mal sur toi. Mais tu es encore là, regarde, aujourd'hui tu es là. Tu tiens, si tu me suis, c'est parce que tu es là. C'est parce que tu vis. Et pour cela, sois reconnaissant à Dieu. Sois reconnaissant à Dieu. Parce que pour ceux-là qui vivent, il y a de l'espérance. J'aimerais réveiller cette espérance en toi. Savoir que Dieu va encore faire quelque chose pour toi. Il n'a pas fini avec toi. Ta vie n'est pas terminée. Ne regarde pas ce qui n'a pas été. Ne regarde pas ce que l'ennemi te fait sauter aux yeux en te montrant que ça ne va pas. En te montrant que Dieu est derrière toute chose et Dieu va manifester sa gloire. Et pour cela, nous voulons être reconnaissants au Seigneur. Bien-aimé, lève ta voix et bénis Dieu maintenant. Dis, Seigneur, merci. Merci pour cette semaine. Merci pour ce matin. Merci pour ce que tu vas faire. Merci pour les portes que tu vas ouvrir. Merci pour les écluses du ciel. Seigneur, notre Dieu, que tu ouvres pour moi. Merci parce que tu m'as ramené mon mari qui était parti. Tu m'as ramené ma femme. Merci parce que tu as guéri mes enfants. Merci parce que tu as permis aussi peut-être que je passe par des moments difficiles, mais je suis là. Je suis en vie. Seigneur, je te dis merci pour cela. Élève ta voix. Bénis le Seigneur. Come on. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur pour le diplôme qu'il t'a donné. Bénis le Seigneur pour la réussite qu'il t'a donnée. Bénis le Seigneur pour le travail qu'il t'a donné. Bénis le Seigneur pour la maison qu'il t'a donnée. Bénis le Seigneur parce qu'on a répondu favorablement à ta demande d'emploi. Bénis le Seigneur pour l'entreprise qu'il t'a permis de créer. Bénis le Seigneur ce matin en élevant ta voix là où tu es, en priant le Seigneur. Ramashakaya Baba. Rinda Maya Rebeka. Robo Sanda Mayakai. Rinta Mamase. Père, dans le nom de Jésus, je te suis reconnaissante infiniment, Seigneur, infiniment pour toutes tes grâces. Je te suis reconnaissante infiniment, Seigneur, pour ton amour. Je te suis reconnaissante infiniment, Seigneur, pour ta compassion. Je te suis reconnaissante infiniment, Seigneur, pour ce que toi tu as fait et ce que toi tu opères dans ma vie, Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, le Roi des Rois. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, le Seigneur des Seigneurs. Tu es bon pour nous, Jésus. Tu es bon pour nous, Jésus. Tu es bon pour ma famille. Tu es bon pour ma famille, alors que l'ennemi avait arrêté, Seigneur notre Dieu, pour me que Dieu, l'enfer, les démons, les sorciers voulaient arrêter ma vie, mettre un fin à ma vie, mettre stop à ma vie. Mais toi, tu t'es levé. Seigneur, tu m'as gardé, tu as gardé mon mari, tu as gardé ma femme, mes enfants.
Merci pour ce que tu vas encore faire. Merci pour ce que tu vas encore opérer dans le nom de Jésus. Bien-aimé, j'aimerais que tu sois le prophète de ta vie. Maintenant que tu commences à prophétiser. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. J'aimerais maintenant que tu rentres dans un moment prophétique. Là où tu prophétises pour toi. Les choses que tu veux voir arriver durant cette année 2021 qui arrive. Les choses que tu veux voir le Seigneur amener à l'existence, ramener à la vie, créer durant cette nouvelle année qui est en train de commencer. J'aimerais que là où tu élèves ta voix et que tu commences à prier le Seigneur. Seigneur, je prophétise sur 2021. Je prophétise que 2021, c'est l'année où je vais encore témoigner de ta grandeur, où je vais témoigner de ta puissance, où je vais vivre les miracles dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, tu prendras soin de moi, de mes enfants, Seigneur, de mon mari, de mon travail, Seigneur, de ma famille. Au nom de Jésus-Christ, tu seras mon berger. Tu seras celui qui va guider mes pas. Tu seras le Dieu de ma guérison. Tu seras le Dieu de ma visitation. Tu seras le Dieu qui va changer ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te suis reconnaissante pour la santé. Je te suis reconnaissante parce que, Seigneur, mon Dieu, je suis rescapé de la mort, rescapé de l'enfer, rescapé, Seigneur, notre Dieu, des réclamations sataniques, rescapé des réclamations familiales. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Rama Shakayaba, Rima Mamase, Randi Yamakai, Robo Shakayaba. Seigneur, j'ai pris des avions, j'ai pris des voitures. Seigneur, j'ai utilisé des moyens de transport quelconques. Seigneur, mon Dieu, tu m'as protégé. Tu m'as protégé des accidents. Tu m'as protégé là où les autres tombent. Toi, tu m'as gardé, Seigneur, notre Dieu. Tu m'as soutenu. Tu as soutenu ma famille. Tu as soutenu mon foyer. Tu as soutenu mon mari. Tu as soutenu ma femme. Tu as gardé mes enfants. Et je te suis reconnaissante pour cela. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni pour la vie, un don précieux qui vient de toi, la vie, un don précieux qui vient de toi, Seigneur mon Dieu, et qui manifeste qu'il y a encore des choses que tu veux faire dans ma vie, il y a encore des choses que tu veux accomplir pour moi, il y a encore des choses que tu veux accomplir pour mes enfants, il y a encore des choses que tu vas accomplir pour mon mari, Seigneur, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. La Bible dit que ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, les choses qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme, c'est ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, c'est ce que Dieu a préparé pour ses enfants, c'est ce que Dieu a préparé pour ceux qui lui sont reconnaissants, les choses que l'œil n'a point vues. J'aimerais que tu puisses prier pour la dimension de choses que tes yeux n'ont pas encore vues, ce que tu n'as pas encore vu, que tu sois reconnaissant pour ce que Dieu ne t'a pas encore montré, ce que tu n'as même pas peut-être imaginé encore dans ton esprit, mais le meilleur que Dieu a préparé pour toi. J'aimerais que tu puisses être prophétique ce matin. Dis, Seigneur, les choses que mes yeux n'ont pas vues, les choses que je n'ai pas encore touché, que je n'ai pas encore palpé, mais je te suis déjà reconnaissant maintenant. Je te suis déjà reconnaissant en ce moment pour ce que je n'ai pas encore pu toucher de mes mains. Bien-aimé, élève ta voix et bénis le Seigneur. Dis, Seigneur, merci, 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 merci pour ces choses que je n'ai pas encore vues. Seigneur, notre Dieu, ces bénédictions, ces grâces, cette ouverture de porte, ce travail, ce mariage, ces enfants, Seigneur, notre Dieu, ces finances que tu restaures dans le nom de Jésus-Christ. Je te dis merci, Seigneur, parce que cette semaine, je vais être témoin de tes bienfaits. Je te dis merci pour cette guérison divine et miraculeuse que tu opères dans mon corps, Seigneur, mon Dieu, au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu me connectes à une dimension que je n'ai même pas encore et que je suis loin d'imaginer. Je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Tu me connectes à une bénédiction que je suis loin d'imaginer, d'avoir pensé. Au nom de Jésus-Christ, tu me connectes à une grâce que je suis loin d'avoir imaginé ni pensé. Au nom de Jésus-Christ, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses prendre ta sainte scène avec toi. Tu prends ta sainte scène, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu prends ta Sainte Seine, bien-aimé, nous voulons prier aussi pour la Sainte Seine et recommander cette semaine entre les mains du Seigneur. Alléluia. Ramashaka yabase, ribababa sandarabako, randi yamashe, rekete yaba. Au nom de Jésus, Seigneur, je viens te recommander cette Sainte Seine. Je te recommande le pain. Je te recommande le fruit de la vigne, le jus de raisin. Je prie que cela soit béni et que cela soit sanctifié. Maintenant, dans le nom de Jésus, qu'au travers de cette Sainte Seine, Père, que je vive la dimension du surnaturel. Que tes enfants qui prennent cette Sainte Seine vivent la dimension du surnaturel. Que le pain devienne le corps de Jésus et que le jus de raisin devienne le sang de Jésus. Que cela emmène, Seigneur notre Dieu, la divinité en eux. Au nom de Jésus, je prie et je déclare, dans le nom de Jésus, que toi qui participes à cette Sainte Seine, que tu es intouchable au nom de Jésus. Ta chair est immangeable, ton sang est imbuvable, personne ne touchera à ta vie. Tout poison qui rentrera dans ton corps sortira instantanément.
Au nom de Jésus-Christ, tout poison qui entrera dans ton corps sortira instantanément. Au nom de Jésus, toute maladie, je la brise au nom de Jésus-Christ. Le miracle de Dieu t'accompagne. Cette semaine est une semaine pour toi de témoignage. Cette semaine est une semaine pour toi d'action de grâce. Cette semaine est une semaine pour toi de gloire dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé, tu peux prendre ta sainte scène. Au nom de Jésus, que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, que le Seigneur te fasse du bien. Pour toutes les personnes, je répète, qui ont fait leur action de grâce, qui ont fait des sacrifices d'action de grâce, qui ont emmené des sacrifices d'action de grâce, revenez vers nous, bien-aimés, pour des recommandations et des orientations de prière, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Nous avons dit l'un ne va pas sans l'autre. Lorsque tu as fait ton action de grâce aussi, tu dois être accompagné cela de la prière. Donc cela est très important. Si vous nous avez écrit qu'on n'a pas encore répondu, s'il vous plaît, réécrivez-nous, relancez les messages, nous allons arriver, nous allons répondre. Contactez les modératrices, nous allons vous répondre au nom de Jésus. Mais que le Seigneur qui voit toutes choses, voie ce sacrifice et cette action de grâce que vous avez fait. Et écrivez-nous pour que nous puissions vous envoyer des recommandations particulières pour aussi dédicacer la nouvelle année qui va commencer. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne journée dans la présence du Seigneur. Passez une bonne semaine. Que Dieu soit avec vous. Quant à nous, nous allons nous retrouver demain par la grâce du Seigneur à 6 h du matin. Commandez encore ce matin. Priez. Nous sommes dans une attitude d'action de grâce cette semaine. L'attitude d'action de grâce. L'ennemi ne va pas te faire tomber, mais Dieu va te faire monter toujours. Regarde toujours au bienfait de Dieu. Que Dieu te bénisse. Passe une excellente journée dans la présence du Seigneur, dans le nom de Jésus. Que Dieu te fasse du bien. Nous vous disons bonjour, shalom, que Dieu vous bénisse ainsi que vos familles durant ces fins d'année. Soyons vigilants dans la prière, rendons grâce au Seigneur et que Dieu vous bénisse tous. Alors, ne manquez pas nos prochains programmes que nous avons sur notre page et aussi notre connexion de 21 h et de 6 h du matin. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis.